compte fait avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, allons sur la Nouvelle-Calédonie. Que se passe-t-il, notamment sur un plan économique Il y a beaucoup de questions qui se posent évidemment. Il y a des émeutes, il y a l'état d'urgence, enfin tout ça vous en avez parlé, mais il y a aussi une réalité économique, et la réalité économique calédonienne, elle est basée sur une chose, sur un secteur clé, c'est celui du nickel, dont l'archipel quand même détient 20 à 30% des ressources mondiales. Le nickel qui rentre dans la composition, vous le savez, des batteries électriques par exemple, pour les voitures du même nom, mais aussi des aciers inoxydables. Ce secteur minier est le premier employeur de Calédonie, 20 à 25% des salariés. Donc vous allez me dire, voilà un territoire riche, oui, sauf que le cours du nickel s'est effondré en 2023, l'année dernière, de près de 50%. Il y a des faillites en cascade. Le groupe français Eramet, bien connu, le groupe minier, a vu ses ventes chuter de 50%. Et puis il y a une autre usine de nickel qui ferme quasiment, totalement au mois d'août, avec 1750 salariés sur le carreau, Patrick. Oui, mais alors pourquoi ce cours du nickel s'est effondré? Pourquoi du coup ça ne va pas? Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, il y a une grosse demande pour les batteries électriques, il y a une grosse demande pour les aciers inoxydables, donc le cours devrait s'envoler, mais en fait il y a deux raisons. Pour extraire du nickel, il faut beaucoup d'énergie, Patrick. Or, vous savez, la flambée du prix de l'énergie, en France notamment, et puis ailleurs, coûte très cher. Et puis autre chose, il y a la concurrence de l'Indonésie. L'Indonésie, c'est le premier producteur de nickel. L'Indonésie a accru fortement ses capacités de production dans ce métal. Le cours du nickel s'est effondré, laissant l'économie calédonienne en grande difficulté. Les finances publiques du territoire, je regardais, sont plombées. Alors Bercy promet de mettre des subventions, des centaines de millions de subventions, mais la situation économique dégradée rajoute au malaise social du moment et aux différents politiques sur la réforme constitutionnelle du mode de scrutin. Oui. La Nouvelle-Calédonie, c'est aussi important d'un point de vue géostratégique pour être sur tous les océans pour la France, et forcément ça aiguise des appétits de certains pays. Alors vous avez raison, la Calédonie, regardez sur une carte, vous verrez que c'est au milieu de l'océan Pacifique. Oui. C'est une présence française à 17 000 km de la métropole, stratégique d'un point de vue géopolitique, et aussi, je viens de le montrer, pour le nickel et pour les mines. Or, il y a un voisin très puissant qui ne cesse de s'accroître, notamment sa flotte dans le Pacifique, c'est la Chine. La Chine qui ne cesse de se renforcer, qui lorgne sur le nickel de Calédonie, et aussi sur sa position justement stratégique. Alors l'Empire du Milieu tisse sa toile dans ce vaste océan. De là à soutenir les mouvements kanaks indépendantistes, écoutez, quelques experts se posent la question, ne soyons pas naïfs. Puis j'en pose une dernière, Patrick. Le président chinois, il était en France il y a quelques jours. Est-ce qu'avec Emmanuel Macron, ils ont parlé de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie ?